Il était 3 heures du matin. Une heure que la Bible ne théorise jamais, mais qu'elle traverse souvent, comme un passage discret entre deux mondes. Une heure où la chair se tait, où les pensées ordinaires se retirent, et où quelque chose de plus ancien, de plus profond, commence à murmurer. Le monde semblait suspendu, figé dans un silence presque irréel. Rien ne bougeait, et pourtant tout semblait en attente. Ce n'était pas une nuit comme les autres. Il y avait dans l'air une densité particulière, une impression que le temps lui-même retenait son souffle. Je n'étais ni plongé dans le sommeil, ni réellement éveillé. Mon corps reposait, lourd, immobile, mais mon esprit, lui, flottait dans cet espace étrange où la conscience n'est plus prisonnière des sens. C'est un état que connaissent ceux qui prient longtemps, ceux qui veillent, ceux qui ont appris à écouter au-delà des mots. Dans cet entre-deux fragile, j'ai senti que quelque chose s'approchait. Pas une présence visible, pas une émotion brutale, mais une certitude qui se formait lentement, comme si elle avait toujours été là, attendant simplement que je sois assez silencieux pour l'entendre. Ce qui est venu à moi n'avait rien d'une pensée personnelle. Ce n'était pas une idée née de mes peurs, ni une projection de mes croyances. C'était étranger à mon raisonnement habituel, étranger même à mon vocabulaire intérieur. Une parole déposée, ferme, compacte, qui ne demandait ni interprétation ni validation. Elle s'imposait avec cette autorité tranquille que l'on reconnaît immédiatement, parce qu'elle ne cherche pas à convaincre. Elle se contente d'être. Il y a dans la Bible plusieurs récits où l'appel de Dieu survient précisément dans cet état de veille incertaine. Samuel entend une voix dans la nuit et ne la reconnaît pas immédiatement. Jacob rêve d'une échelle reliant la terre et le ciel alors qu'il dort à même le sol. Élie n'entend pas Dieu dans le tonnerre ni dans le feu, mais dans un murmure subtil, presque imperceptible. Toujours, le schéma est le même. Lorsque le bruit du monde s'éteint, quelque chose d'autre peut enfin se faire entendre. Cette parole n'est pas passée par mes oreilles. Elle n'a pas vibré dans l'air. Elle a traversé directement cette zone profonde de l'être où l'on ne raisonne plus, où l'on sait. Une zone que la science moderne peine à nommer, mais que les mystiques, eux, reconnaissent sans hésiter. C'est là que j'ai compris, instantanément, que ce message ne m'appartenait pas. Je n'en étais pas le propriétaire, seulement le dépositaire. Il devait être transmis, intact, sans embellissement, sans interprétation excessive, sans peur. Dis-leur de se préparer. Ce qui vient ne sera pas arrêté par l'argent, ni par la technologie, ni par les systèmes humains. Ces mots n'étaient pas accompagnés d'images catastrophiques. Il n'y avait ni menace, ni colère, ni dramatisation. Seulement un constat. Presque une évidence. Comme si l'on me rappelait une loi que j'avais toujours connue, mais que j'avais oubliée. Les systèmes humains, aussi sophistiqués soient-ils, reposent sur des équilibres fragiles. Ils fonctionnent tant que certaines conditions sont réunies. Mais l'histoire, biblique et profane, montre qu'ils ne sont jamais éternels. Puis est venue cette seconde phrase. Courte. Dénuée de détails. Déconcertante par sa simplicité. Stocke seulement 5 aliments. 5. Tout le reste sera inutile. Sur le moment, mon esprit a voulu analyser, comprendre, rationaliser. Pourquoi 5? Pourquoi des aliments? Pourquoi cette formulation si précise, presque volontairement restrictive? Mais très vite, j'ai compris que tenter d'interpréter immédiatement ce message serait une erreur. Car ce qui était donné n'était pas une liste logistique, mais une clé. Un langage symbolique. Une parabole vivante, à la manière de celle que Jésus utilisait, mêlant le concret et le spirituel de façon indissociable. Dans la Bible, Dieu parle souvent par signes simples pour révéler des vérités complexes. Il parle de graines pour parler du royaume. De pain pour parler de vie. D'eau pour parler de l'esprit. Ce langage est volontairement accessible, mais il demande une profondeur d'écoute que peu sont prêts à cultiver. Les 5 aliments n'échappent pas à cette logique. Ils sont à la fois réels et symboliques, physiques et spirituels, immédiats et éternels. Et si tu es ici, maintenant, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas par hasard. La Bible ne cesse de le répéter, Dieu n'appelle jamais au hasard. Il ne parle pas à des foules indistinctes, mais à des consciences disponibles. À des hommes et des femmes capables de suspendre leur jugement, d'accepter d'entendre quelque chose qui ne correspond pas immédiatement à leurs schémas mentaux. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Amos 3h7. Ce verset n'est pas une promesse de privilège. Il est une responsabilité. Recevoir un secret, c'est accepter d'en être transformé.
C'est accepter que ce que l'on croyait solide puisse être remis en question. C'est accepter que la sécurité ne se trouve peut-être pas là où on nous a appris à la chercher. À cet instant précis, une question s'est imposée, non pas comme une accusation, mais comme une invitation. Une question que je te transmets aujourd'hui, intacte, sans filtre, parce qu'elle ne m'appartient pas plus qu'elle ne t'appartiendra après l'avoir entendue. Es-tu prêt à écouter quelque chose qui pourrait bouleverser ta manière de comprendre la sécurité? Ta manière de comprendre la foi? Ta manière même de concevoir ce que signifie survivre dans un monde où l'on a appris à confondre confort et stabilité? Car écouter réellement, dans le sens biblique du terme, ne signifie pas simplement entendre des mots. Cela signifie accepter qu'ils te déplacent intérieurement, qu'ils fissurent certaines certitudes, qu'ils ouvrent des zones de doute fécond, là où quelque chose de nouveau peut naître. Et c'est précisément dans cette fissure que commence toujours la révélation. Lorsqu'on lit la Bible sans précipitation, en laissant les récits se répondre à travers les siècles, une constante apparaît avec une clarté troublante. Dieu ne frappe jamais sans avoir parlé. Il n'interrompt pas l'histoire humaine par caprice ou par colère soudaine. Il annonce, il avertit, il prévient. Ce principe n'est pas marginal, il est structurel. Il traverse la Genèse, les prophètes, les évangiles, jusqu'à l'Apocalypse. C'est comme une loi silencieuse, une signature divine inscrite dans la manière même dont Dieu interagit avec l'humanité. Contrairement au Dieu capricieux des mythologies antiques, le Dieu biblique ne se nourrit pas de la surprise. Il ne tire aucune gloire de l'ignorance humaine. Au contraire, il parle longtemps avant que les événements ne se produisent, parfois de manière explicite, parfois par symbole, parfois par songe. Et lorsque la catastrophe arrive, elle n'est jamais présentée comme une vengeance imprévisible, mais comme l'aboutissement d'un refus répété d'écouter. Le premier grand exemple se trouve dès les premières pages de la Bible. Le déluge n'arrive pas sans annonce. Noé reçoit des instructions détaillées, précises, presque obsessionnelles dans leur minutie. Les dimensions de l'arche, les matériaux, le temps, tout est communiqué à l'avance. Et surtout, Noé ne construit pas sous la pluie. Il construit sous un ciel calme, au milieu de la normalité apparente, exposé aux regards et aux moqueries de ceux qui ne voient aucune raison de se préparer. Ce détail est fondamental. Dieu avertit toujours dans un temps où l'avertissement semble inutile. C'est précisément ce qui rend l'obéissance difficile. Car se préparer lorsque tout va mal est instinctif. Se préparer lorsque tout va bien exige une foi qui dépasse la logique immédiate. Noé n'avait aucune preuve visible que le déluge viendrait. Il n'avait que la parole reçue. Et c'est cette parole, et non les circonstances, qui devient pour lui la réalité première. Le même schéma se répète avec Joseph. La famine n'arrive pas brutalement, sans signe avant-coureur. Elle est annoncée par un rêve, confiée à un homme capable de l'interpréter. 7 années d'abondance, suivies de 7 années de pénurie. Là encore, Dieu ne dit pas, la famine arrive demain. Il donne du temps. Du temps pour comprendre, du temps pour agir, du temps pour stocker ce qui sera vital plus tard. Et ce temps devient un test. Que fait l'homme lorsqu'il sait, mais que rien n'oblige encore à agir? Joseph ne se contente pas d'interpréter le rêve. Il transforme la révélation en stratégie. Il agit alors que tout fonctionne encore. Il stocke alors que les greniers débordent. Et lorsque la famine arrive, ce ne sont pas seulement l'Égypte et ses voisins qui sont sauvés, mais la lignée même d'Israël. Là encore, la survie ne dépend pas d'un miracle spectaculaire au dernier moment, mais d'une obéissance anticipée. Ce principe atteint une profondeur encore plus dérangeante dans les paroles de Jésus. Lorsqu'il annonce la destruction de Jérusalem et du Temple, il ne le fait pas avec triomphe, mais avec larmes. Il pleure sur la ville, non parce que la catastrophe est inévitable, mais parce qu'elle aurait pu être évitée si les signes avaient été reconnus. Jésus ne reproche pas aux habitants leur faiblesse, mais leur aveuglement. Prenez garde, car ce que vous voyez venir n'est que le commencement. Matthieu 24h08. Ce verset est souvent lu comme une annonce de catastrophe future. Mais il est avant tout un appel à la vigilance. Jésus ne dit pas « Ayez peur ». Il dit « Prenez garde ». Autrement dit, observez, discernez, reliez les événements entre eux. Ne vivez pas comme si l'histoire était figée. Ne confondez pas la stabilité apparente avec une garantie éternelle. C'est précisément sur ce point que J.J. Benitez insiste dans ses analyses. Pour lui, l'erreur humaine la plus grave n'est pas le péché moral, mais l'aveuglement spirituel. Dieu ne punit pas dans le sens humain du terme. Il avertit.
Et lorsque l'homme refuse d'écouter, il se place lui-même sur la trajectoire des conséquences naturelles. Ce n'est pas Dieu qui détruit. C'est l'homme qui persiste à avancer sans tenir compte des signaux. Le message des 5 aliments s'inscrit exactement dans cette dynamique biblique. Il ne s'agit pas d'une prophétie sensationnaliste, ni d'un appel à la peur. Il s'agit d'un avertissement sobre, presque minimaliste, qui contraste violemment avec l'excès d'informations, de théories et de scénarios catastrophes qui saturent le monde moderne. Là où l'homme multiplie les hypothèses, Dieu réduit le message à l'essentiel. Pourquoi seulement 5 aliments? Pourquoi une liste aussi courte, presque frustrante pour un esprit contemporain habitué à la diversité, à l'abondance et à la complexité des systèmes? Parce que Dieu ne parle jamais en excès. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à être compris. Et ce qui est trop complexe devient inaudible pour la majorité. Dans la Bible, la simplicité n'est jamais un signe de pauvreté intellectuelle. Elle est un signe de maîtrise. Les grandes révélations sont souvent exprimées avec des images simples, une graine, une lampe, du sel, du pain. Ce sont des éléments du quotidien, accessibles à tous, mais porteurs d'une profondeur infinie. Les 5 aliments relèvent de cette même logique. Ils sont simples, universels, intemporels. Ils traversent les cultures, les époques et les systèmes économiques. Là où l'homme moderne accumule par peur de manquer, Dieu simplifie pour enseigner la confiance. Là où l'homme empile des options pour se rassurer, Dieu réduit pour obliger à discerner. Cette réduction n'est pas une privation. Elle est une mise en ordre. Une manière de recentrer l'attention sur ce qui est réellement vital, non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Car dans toutes les grandes crises bibliques, ce qui fait défaut n'est pas d'abord la nourriture ou les ressources. Ce qui fait défaut, c'est la capacité à écouter à temps. Ceux qui survivent ne sont pas nécessairement les plus forts ni les plus riches, mais ceux qui ont pris au sérieux un avertissement reçu alors que rien ne les y obligeait encore. Et c'est précisément cette tension entre le « pas encore » et le « bientôt » qui traverse toute l'Écriture. Dieu avertit toujours avant. La question n'est donc pas de savoir s'il parle encore aujourd'hui. La question est de savoir si l'homme moderne, saturé de bruit, de distractions et de fausses sécurités, est encore capable de reconnaître une parole lorsqu'elle ne ressemble pas à ce qu'il attendait. Le monde moderne repose sur une croyance profondément enracinée, rarement questionnée. Plus nous accumulons, plus nous sommes en sécurité. Cette idée est devenue si évidente qu'elle n'est même plus perçue comme une hypothèse, mais comme une loi naturelle. Accumuler des biens, multiplier les options, diversifier les ressources, complexifier les systèmes. Tout semble indiquer que la stabilité naît de la quantité. Pourtant, lorsque l'on ouvre la Bible et que l'on s'y attarde vraiment, une logique radicalement différente apparaît, presque provocante dans sa simplicité. Dans le désert, Dieu nourrit son peuple avec la manne. Une nourriture mystérieuse, suffisante, mais strictement limitée dans le temps. Celui qui en ramassait trop voyait sa provision se gâter dès le lendemain. Ce détail, souvent lu rapidement, contient une leçon fondamentale. Le problème n'était pas la manne. Le problème était le rapport que l'homme entretenait avec elle. Accumuler révélait une peur. Et cette peur, loin de protéger, corrompait ce qui avait été donné pour la vie. Il est important de comprendre que ce n'était pas une punition. Dieu ne cherchait pas à frustrer son peuple. Il enseignait une loi invisible, mais immuable. La survie véritable ne dépend pas de la quantité stockée, mais de l'alignement avec la source. Tant que la relation avec la source est vivante, la provision suffit. Lorsque cette relation est remplacée par l'obsession du contrôle, même l'abondance devient stérile. Que personne n'en garde jusqu'au matin. Exode 16h19. Ce commandement n'était pas arbitraire. Il obligeait chaque jour à un acte de confiance renouvelé. Il empêchait la transformation de la provision en idole. Car l'homme a cette tendance constante à sacraliser ce qui le rassure. Dès qu'un objet, une ressource ou un système devient la source de la sécurité intérieure, il cesse d'être un outil et devient un piège. La Bible ne valorise jamais la profusion pour elle-même. Elle valorise la justesse. Le juste n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui reçoit ce qui est nécessaire au moment juste. Cette logique est profondément étrangère à l'esprit moderne, habitué à prévoir, sécuriser, verrouiller chaque éventualité. Pourtant, les grands récits bibliques montrent que ce sont précisément ces mécanismes de surprotection qui aveuglent. Lorsque Jésus nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons, le miracle n'est pas seulement dans la multiplication. Il est dans le point de départ.
5 pains et 2 poissons ne représentent rien aux yeux d'une foule affamée. C'est une quantité dérisoire, presque insultante face aux besoins. Et pourtant, c'est précisément cette insuffisance apparente qui rend possible l'intervention divine. Ils n'ont ici que 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14h17. Ce récit est souvent interprété comme une démonstration de puissance. Mais il est avant tout une leçon de discernement. Jésus ne commence pas avec ce qui semble suffisant. Il commence avec ce qui est réel. Ce qui est disponible. Ce qui est honnêtement reconnu comme insuffisant par la logique humaine. Et c'est dans cet espace de reconnaissance que la transformation devient possible. Les 5 aliments évoqués dans la Révélation s'inscrivent dans cette même dynamique. Ils ne sont pas présentés comme une abondance rassurante, mais comme un minimum essentiel. Un socle. Une base sur laquelle la vie peut tenir lorsque tout le reste disparaît. Ils ne cherchent pas à recréer le confort, mais à préserver l'essentiel. Et cette distinction est capitale. J.J. Benitez a souvent insisté sur ce point dans ses écrits. La véritable crise n'est jamais celle du manque, mais celle de la confusion entre le nécessaire et le superflu. L'homme moderne souffre rarement de famine réelle, mais il est saturé d'éléments non essentiels. Cette saturation crée une illusion de sécurité, alors même qu'elle fragilise la capacité de discernement. Dans les temps anciens, la simplicité n'était pas un choix esthétique ou spirituel. Elle était une nécessité vitale. Les peuples qui survivaient sur de longues périodes étaient ceux qui savaient identifier ce qui était indispensable à la vie, et éliminer le reste. La complexité excessive était un luxe que seules les périodes de stabilité pouvaient se permettre. Dès que l'équilibre se rompait, cette complexité devenait un poids. Dieu, dans la Bible, agit toujours comme un révélateur. Il ne détruit pas la complexité par violence. Il la laisse simplement s'effondrer sous son propre poids. Et lorsque cela arrive, ce qui subsiste n'est jamais ce qui était le plus sophistiqué, mais ce qui était le plus simple, le plus robuste, le plus universel. La simplicité divine n'est pas naïve. Elle est structurée. Elle est pensée. Elle est l'expression d'une intelligence qui voit loin, bien au-delà des cycles économiques ou des systèmes politiques. Lorsque Dieu réduit, ce n'est jamais pour appauvrir, mais pour recentrer. Pour ramener l'homme à une relation juste avec la vie. Dans les évangiles, Jésus ne cesse de simplifier. Il résume la loi en 2 commandements. Il parle du royaume à travers des paraboles agricoles. Il valorise la foi d'un enfant, la confiance d'un pauvre, la générosité d'une veuve. À chaque fois, il déplace le regard de l'homme vers ce qui est petit, modeste, presque insignifiant aux yeux du monde. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12h9. Cette phrase, souvent citée, est rarement méditée dans toute sa radicalité. Elle ne dit pas que la grâce est un complément. Elle dit qu'elle est suffisante. Suffisante implique une limite assumée. Cela signifie qu'au-delà de cette suffisance, l'accumulation n'apporte rien de plus, sinon une illusion de maîtrise. Appliquée à la question de la survie, cette logique devient dérangeante. Elle suggère que ceux qui traverseront les temps difficiles ne seront pas nécessairement ceux qui auront accumulé le plus de ressources, mais ceux qui auront compris ce qui est réellement vital. Ceux qui auront accepté de se séparer du superflu avant qu'il ne devienne un fardeau. La simplicité comme loi divine n'est donc pas une invitation à l'imprudence, mais à la clarté. Elle oblige à poser des questions inconfortables. De quoi ai-je réellement besoin pour vivre? Qu'est-ce qui nourrit vraiment mon corps, mon esprit, mon âme? Qu'est-ce qui, au contraire, ne fait que m'encombrer tout en me donnant l'illusion d'être en sécurité? Les 5 aliments ne sont pas une fin en soi. Ils sont une porte d'entrée. Une invitation à repenser le rapport à la vie, à la dépendance, à la confiance. Ils incarnent cette loi invisible que la Bible répète inlassablement. Lorsque l'homme s'aligne sur l'essentiel suffit. Lorsque l'homme s'éparpille dans l'excès, même l'abondance devient stérile. Et c'est précisément dans cette tension entre simplicité et excès que se joue, silencieusement, la véritable survie. Le grain est l'un des éléments les plus discrets de la Bible, et pourtant l'un des plus fondamentaux. Il ne brille pas. Il n'attire pas le regard. Il ne suscite ni admiration ni désir. Et c'est précisément pour cette raison qu'il traverse toute l'histoire biblique comme une colonne invisible, soutenant silencieusement la vie des peuples. Le grain ne promet rien d'extraordinaire. Il promet seulement de tenir, de nourrir, de maintenir la vie lorsque tout le reste s'effondre. Depuis les premières civilisations, le grain est au cœur de la survie humaine.
Avant l'or, avant les pierres précieuses, avant les monnaies et les empires, il y avait le blé, l'orge, le riz, le maïs. Les sociétés ne se sont pas construites autour du luxe, mais autour de la capacité à produire, conserver et partager des grains. Là où le grain manquait, les peuples disparaissaient. Là où il était stocké avec sagesse, les générations pouvaient se succéder. La Bible reflète parfaitement cette réalité. Lorsque Joseph est élevé à une position d'autorité en Égypte, il ne reçoit pas pour mission de protéger des trésors, des bijoux ou des richesses symboliques. Il reçoit une mission beaucoup plus concrète, presque triviale aux yeux d'un esprit moderne, stocker du grain. Non pas pour quelques semaines, mais pour des années. Non pas comme un acte économique, mais comme un acte de discernement spirituel. Joseph comprend quelque chose que beaucoup refusent encore d'admettre. En temps de crise, ce qui nourrit vaut infiniment plus que ce qui impressionne. L'or ne se mange pas. Les pierres précieuses ne soutiennent pas le corps. Les symboles de puissance deviennent inutiles lorsque la faim s'installe. Le grain, lui, continue de remplir sa fonction, silencieusement, sans jamais chercher à prouver sa valeur. Ce choix du grain révèle une logique divine constante. Dieu ne prépare jamais la survie par ce qui flatte l'ego humain. Il prépare par ce qui sert la vie. Et très souvent, ce qui sert réellement la vie est précisément ce que l'homme moderne a appris à mépriser. Trop simple. Trop commun. Trop ordinaire. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Ce verset, souvent interprété de manière purement spirituelle, possède aussi une dimension profondément concrète. Le grain doit être enterré. Il doit disparaître sous la terre. Il doit perdre sa forme, sa visibilité, son intégrité apparente. Tant qu'il reste intact, conservé comme un objet précieux, il ne sert à rien. Il ne nourrit personne. Il ne se multiplie pas. Ce n'est qu'en acceptant de mourir à son statut d'objet que le grain devient source de vie. Spirituellement, cette image est vertigineuse. Elle suggère que la survie, qu'elle soit physique ou intérieure, exige une forme de renoncement. Renoncement à ce qui brille. Renoncement à ce qui impressionne. Renoncement à ce qui donne une illusion de sécurité sans nourrir réellement. Le grain enseigne l'humilité, non comme une vertu abstraite, mais comme une condition de la vie. Dans un monde obsédé par l'apparence, le grain est presque offensant. Il est terne. Il est poussiéreux. Il exige du travail. Il ne se consomme pas instantanément. Il doit être moulu, cuit, transformé. Il demande du temps, de la patience, de l'effort. Tout ce que la culture moderne cherche à éviter. Et pourtant, c'est précisément cette lenteur qui en fait un aliment de survie par excellence. Dans les récits bibliques, les périodes de stabilité sont souvent marquées par une abondance de pain. Et les périodes de crise par son absence. Le pain n'est pas un luxe. Il est un indicateur. Lorsqu'il disparaît, c'est que quelque chose de fondamental est rompu dans l'ordre du monde. Jésus lui-même choisit le pain comme symbole central de la vie, non parce qu'il est raffiné, mais parce qu'il est universel. Le grain rappelle aussi une vérité inconfortable. La survie commence par la capacité à reconnaître la valeur de ce que l'on considère comme banal. L'homme moderne, habitué à une abondance artificielle, a perdu le sens du vital. Il confond le nécessaire et le superflu. Il investit son énergie dans ce qui flatte son image, tout en négligeant ce qui soutient réellement son existence. Dans cette perspective, le grain devient presque un test spirituel. Celui qui est incapable de voir sa valeur aujourd'hui sera incapable de l'utiliser demain. Celui qui méprise le simple en temps de paix se retrouve démuni en temps de crise. La Bible ne cesse de répéter cette leçon, sous des formes différentes, mais toujours avec la même insistance. Il est frappant de constater que Dieu n'a jamais choisi des aliments sophistiqués pour soutenir son peuple dans les moments critiques. Pas de mets raffinés. Pas de recettes complexes. Seulement des éléments de base, robustes, universels. Des aliments capables de nourrir des corps affaiblis, sur de longues périodes, avec un minimum de ressources. Le grain est au sommet de cette hiérarchie silencieuse. Dans une perspective plus intérieure, le grain représente aussi la capacité à accepter une nourriture qui ne stimule pas le désir, mais qui soutient la vie. Il invite à une forme de sobriété, non pas comme une privation, mais comme un réalignement. Manger du grain, c'est accepter de nourrir le corps sans flatter les sens. C'est choisir la fonction plutôt que la sensation. Cette logique heurte profondément l'esprit contemporain, conditionné à rechercher le plaisir immédiat.
Pourtant, dans les moments de grande rupture, ce sont précisément ces choix sobres qui permettent de tenir. Le grain ne promet pas le confort. Il promet la continuité. Il ne promet pas la satisfaction émotionnelle. Il promet la survie. Dieu, en mettant le grain au cœur de la révélation, rappelle une vérité que l'homme oublie régulièrement. La vie ne tient pas à ce qui est spectaculaire, mais à ce qui est fidèle. Jour après jour. Repas après repas. Le grain nourrit sans se faire remarquer. Il soutient sans se glorifier. Il maintient la vie sans jamais exiger de reconnaissance. Et c'est peut-être là son enseignement le plus profond. Dans un monde obsédé par la visibilité, la survie appartient souvent à ceux qui savent rester discrets, à ceux qui travaillent dans l'ombre, à ceux qui acceptent de ne pas être admirés pour continuer à remplir sa fonction. Le grain n'a pas besoin d'être vu pour être vital. Il a seulement besoin d'être reconnu. Dans les temps à venir, cette leçon prendra une dimension encore plus concrète. Ceux qui auront appris à valoriser le grain, à le stocker, à le respecter, auront compris quelque chose de fondamental sur la manière dont Dieu soutient la vie. Non par l'excès, non par le spectaculaire, mais par l'essentiel, humble, silencieux et terriblement efficace. La semence n'est pas un aliment de confort. Elle n'a jamais été associée à l'abondance ostentatoire, ni aux tables des rois. Dans la Bible, elle apparaît presque toujours dans des contextes de tension, de contraintes, de choix difficiles. Elle est la nourriture de ceux qui tiennent quand tout pousse à céder. La nourriture de la résistance discrète, de l'endurance quotidienne, de la fidélité silencieuse. Contrairement au grain, qui nourrit immédiatement, la semence exige un rapport différent au temps. Elle ne se donne pas tout de suite. Elle demande une préparation. Elle impose une attente. Elle oblige celui qui la consomme à accepter que tout ne soit pas instantané. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devient centrale dans les récits bibliques liés à l'épreuve. Lorsque Daniel et ses compagnons arrivent à la cour du roi de Babylone, ils sont plongés dans un univers de puissance, de luxe et de raffinement extrême. Tout est conçu pour impressionner, séduire, intégrer. La nourriture du roi n'est pas seulement abondante, elle est symbolique. Elle représente l'assimilation, l'abandon progressif de l'identité, la soumission douce aux valeurs du système dominant. Refuser cette nourriture n'est pas un caprice alimentaire. C'est un acte de résistance intérieure. Daniel comprend que ce que l'on mange ne nourrit pas seulement le corps, mais façonne aussi l'esprit. Accepter la nourriture du roi, c'est accepter son rythme, ses priorités, sa logique. Choisir les légumes et les semences, c'est choisir une autre temporalité, une autre fidélité, une autre source. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Daniel 1h12. Ce verset est d'une sobriété radicale. Il ne promet pas un miracle spectaculaire. Il ne réclame pas une intervention divine immédiate. Il propose un test. 10 jours. Un temps limité, mais suffisant pour révéler une vérité profonde. Daniel ne demande pas à Dieu de changer les règles du jeu. Il accepte l'épreuve, convaincu que la fidélité produit des effets visibles, même dans un cadre hostile. La semence, dans ce contexte, devient un symbole de résistance prolongée. Elle nourrit sans exciter. Elle soutient sans enivrer. Elle maintient le corps sans flatter les sens. Elle est parfaitement adaptée à ceux qui doivent durer, non pas quelques heures, mais des semaines, des mois, parfois des années. Elle ne crée pas de pic d'énergie artificielle. Elle stabilise. Dans les crises à venir, cette stabilité deviendra plus précieuse que toute autre ressource. L'impatience, plus que le manque, sera destructrice. L'homme moderne est peu entraîné à attendre. Il vit dans l'immédiateté. Tout doit être rapide, efficace, instantané. Mais lorsque les systèmes s'effondrent, cette impatience devient une faiblesse mortelle. Elle pousse à des décisions précipitées, à des conflits inutiles, à l'épuisement psychique. La semence enseigne exactement l'inverse. Elle enseigne que la vie se construit dans la durée, qu'il faut accepter les processus lents, qu'il faut comprendre que certaines forces se développent en silence, invisibles au regard extérieur. Celui qui mange des semences accepte, consciemment ou non, d'entrer dans un rapport au temps plus humble, plus réaliste, plus aligné avec les lois naturelles. Il est frappant de constater que dans la Bible, les moments de plus grande transformation intérieure sont presque toujours liés à des périodes d'attente. 40 jours dans le désert. 40 ans d'errance. 10 jours d'épreuve pour Daniel. Ces durées ne sont jamais arbitraires.
Elles correspondent à un temps nécessaire pour que quelque chose se transforme en profondeur, au-delà des apparences. La semence agit de la même manière. Elle ne transforme pas immédiatement le corps. Elle agit lentement, en profondeur, renforçant les structures, stabilisant les fonctions, soutenant l'effort sur la durée. Elle est la nourriture de ceux qui savent que la survie n'est pas une course de vitesse, mais un marathon silencieux. Spirituellement, la semence représente aussi la foi patiente. Une foi qui ne réclame pas de résultats immédiats. Une foi qui accepte de traverser des zones de silence, d'inconfort, de doute. Une foi qui ne se nourrit pas de sensations fortes, mais de constance. Dans les évangiles, Jésus compare souvent le royaume à une semence. Petite, presque insignifiante, mais porteuse d'un potentiel immense. Ce choix de l'image n'est pas anodin. La semence est fragile. Elle peut être écrasée, brûlée, oubliée. Et pourtant, lorsqu'elle est placée dans les bonnes conditions, elle devient une force irrépressible. Elle fend la terre. Elle pousse malgré les obstacles. Elle transforme un sol apparemment mort en source de vie. Dans une perspective de survie, cette image devient extrêmement concrète. Ceux qui survivront aux grandes ruptures ne seront pas nécessairement ceux qui chercheront des solutions rapides, des raccourcis, des gains immédiats. Ce seront ceux qui accepteront de travailler avec le temps, d'attendre, de préparer, de répéter les gestes simples jour après jour, sans garantie immédiate de résultat. La semence oblige aussi à une discipline. Elle demande d'être trempée, cuite, préparée. Elle ne se consomme pas n'importe comment. Cette discipline alimentaire reflète une discipline intérieure. Elle impose un rythme. Elle structure les journées. Elle empêche la dispersion. Dans des contextes de chaos, cette structure devient un ancrage psychologique puissant. J.J. Benitez a souvent évoqué cette idée. Les grandes crises ne détruisent pas seulement les corps, elles désorganisent les esprits. La faim affaiblit, mais la panique détruit. La semence, en stabilisant le corps, stabilise aussi l'esprit. Elle maintient une clarté minimale, une capacité à réfléchir, à attendre, à ne pas céder à l'impulsivité. Il y a aussi dans la semence une leçon d'humilité collective. Contrairement à des ressources rares ou luxueuses, elle est accessible, universelle. Elle ne crée pas immédiatement de hiérarchie sociale. Elle peut être partagée facilement. Dans des situations de pénurie, cette dimension devient cruciale. Les aliments qui favorisent la coopération renforcent les communautés. Ceux qui encouragent la compétition les fragmentent. Daniel et ses compagnons ne se sont pas distingués par leur force brute, mais par leur constance. 10 jours, puis des semaines, puis des années. Leur choix alimentaire, en apparence insignifiant, a façonné leur capacité à rester fidèles dans un environnement hostile. La semence a nourri leur corps, mais surtout leur endurance intérieure. Dans les temps à venir, cette endurance sera mise à l'épreuve. Non pas seulement par le manque, mais par la durée. Les crises longues usent plus que les crises brutales. Elles rongent la patience, la motivation, l'espérance. Celui qui n'a pas appris à tendre se brise intérieurement bien avant que son corps ne cède. La semence est donc bien plus qu'un aliment. Elle est une école. Une pédagogie silencieuse. Elle apprend à tenir sans se consumer. À avancer sans s'agiter. À survivre sans perdre son centre. Et ceux qui auront intégré cette leçon, consciemment ou non, auront un avantage invisible mais décisif lorsque le temps deviendra lui-même une épreuve. Dans la Bible, l'huile n'est jamais un détail. Elle n'est jamais mentionnée par hasard, ni utilisée comme un simple accessoire. Chaque fois qu'elle apparaît, elle signale quelque chose d'essentiel, presque vital. L'huile éclaire, consacre, protège, guérit. Elle est liée à la vision, à la mise à part, à la continuité. Là où elle manque, quelque chose s'éteint. Pas toujours le corps en premier. Souvent l'esprit. Sans huile, la lampe s'éteint. Cette image est d'une simplicité presque brutale. Elle ne parle pas de destruction violente, mais d'extinction progressive. La lumière ne disparaît pas dans une explosion, mais dans un silence. Et dans l'obscurité, ce n'est pas la faim qui tue d'abord. C'est la confusion. C'est la perte de repère. C'est l'incapacité à discerner une direction quand tout devient flou. L'huile est l'aliment de la lucidité. Pas seulement au sens biologique, mais au sens existentiel. Elle soutient ce qui permet à l'homme de penser, de choisir, de ne pas céder à la panique. Dans un monde en crise,
La survie ne dépend pas uniquement de ce que l'on mange, mais de la capacité à garder un esprit clair lorsque les émotions débordent et que les systèmes s'effondrent. Dans la Bible, la parabole des 10 vierges est l'un des récits les plus dérangeants à ce sujet. Toutes attendent. Toutes ont des lampes. Toutes savent que l'époux viendra. Et pourtant, seules certaines ont pris de l'huile en réserve. La différence entre les sages et les insensés n'est pas la foi apparente, ni même latente. C'est la préparation invisible. Celle qui ne se voit pas tant que tout fonctionne encore. Les sages prirent de l'huile dans leur vase. Matthieu 25, 4. Ce verset est d'une sobriété implacable. Il ne parle pas de prière plus intense, ni de ferveur spectaculaire. Il parle d'huile. D'une ressource concrète, stockée à l'avance, silencieusement. Lorsque la nuit s'allonge et que l'attente devient plus longue que prévu, seules celles qui ont prévu cette réserve peuvent continuer à voir. Les autres ne manquent pas de lampe. Elles manquent de carburant intérieur. Cette parabole est souvent lue comme une leçon purement spirituelle. Mais elle possède une dimension profondément pratique. Elle parle de ce moment précis où l'événement attendu tarde, où la fatigue s'installe, où l'incertitude devient pesante. C'est là que la différence apparaît. Non pas entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais entre ceux qui ont préparé leur lucidité et ceux qui ont compté sur l'instant. Dans un contexte de crise, cette distinction devient cruciale. Lorsque les repères habituels disparaissent, lorsque les informations se contredisent, lorsque la peur circule plus vite que la vérité, la capacité à penser clairement devient une ressource rare. Beaucoup auront de la nourriture. Peu auront de la clarté. Et sans clarté, même l'abondance peut devenir inutile. Symboliquement, l'huile représente l'esprit, mais aussi la lucidité intérieure. Elle est ce qui permet de rester debout mentalement lorsque tout pousse à la désorientation. Elle nourrit le cerveau, soutient les fonctions cognitives, stabilise l'humeur. Ce lien entre huile et esprit n'est pas seulement symbolique. Il est aussi profondément biologique. Le cerveau humain dépend des graisses pour fonctionner correctement. Sans elles, la pensée devient confuse, lente, fragmentée. La Bible, sans connaître la biologie moderne, avait pourtant compris cette relation intime entre graisse et clarté. Les textes sacrés associent systématiquement l'huile à la vision, à l'onction, à la capacité de voir au-delà des apparences. Les rois sont oints. Les prophètes sont consacrés avec de l'huile. Les blessures sont soignées avec de l'huile. Ce n'est jamais un geste décoratif. C'est un acte fonctionnel. Dans l'Ancien Testament, l'huile est aussi liée à la joie et à la force intérieure. Elle apaise, elle assouplit, elle empêche la rigidité. Dans des temps de tension extrême, la rigidité mentale est souvent plus dangereuse que la faiblesse physique. L'homme rigide casse. L'homme souple s'adapte. L'huile, par sa nature même, incarne cette souplesse vitale. Dans les crises prolongées, ce n'est pas l'absence immédiate de nourriture qui détruit les communautés, mais la désorganisation mentale. La peur non maîtrisée, la rumeur, l'agitation permanente. L'huile, en soutenant le cerveau, joue un rôle silencieux mais décisif. Elle permet de ralentir, de réfléchir, de ne pas agir uniquement sous l'impulsion. Elle protège l'homme contre sa propre panique. J.J. Benitez a souvent souligné que les grandes catastrophes ne détruisent pas seulement les infrastructures, mais les consciences. Les systèmes s'effondrent d'abord dans les têtes avant de tomber dans la réalité. Lorsque l'homme perd la capacité de penser clairement, il devient vulnérable à toutes les manipulations, à toutes les erreurs, à toutes les décisions irréversibles. L'huile devient alors une métaphore extrêmement concrète. Elle est ce qui alimente la lampe intérieure. Ce qui permet de continuer à voir une route là où d'autres ne voient plus que l'obscurité. Elle ne supprime pas la nuit. Elle permet de la traverser. Et cette nuance est essentielle. La Bible ne promet jamais l'absence de nuit. Elle promet la possibilité de marcher sans trébucher. Il est aussi frappant de constater que l'huile, contrairement à d'autres aliments, a de multiples usages. Elle nourrit, mais elle éclaire aussi. Elle soigne. Elle protège la peau. Elle empêche les fissures. Cette polyvalence n'est pas anodine. Dans des contextes de rupture, les ressources polyvalentes sont toujours plus précieuses que celles à usage unique. Elles offrent une marge de manœuvre, une capacité d'adaptation. Spirituellement, cela renvoie à une autre idée forte. La foi qui survit n'est pas rigide. Elle est fluide. Elle s'adapte sans se renier. Elle éclaire sans aveugler. Elle soutient sans enfermer.
L'huile devient ainsi le symbole d'une intelligence spirituelle capable de naviguer dans l'incertitude sans sombrer dans le chaos. Dans la Bible, ceux qui manquent d'huile ne sont pas nécessairement mauvais ou mal intentionnés. Ils sont imprévoyants. Ils ont compté sur l'instant, sur le fait que tout se passerait comme prévu. Ils n'ont pas envisagé la possibilité d'un retard, d'une nuit plus longue, d'une attente éprouvante. Et lorsque cette attente survient, ils se retrouvent dépendants des autres, incapables de produire par eux-mêmes la lumière dont ils ont besoin. Cette image est d'une actualité troublante. Dans un monde habitué à l'instantanéité, peu sont préparés à une durée prolongée d'incertitude. Peu ont constitué des réserves mentales, émotionnelles, spirituelles. L'huile, dans ce sens, n'est pas seulement un aliment. C'est une préparation à la durée. Une anticipation de la fatigue. Une réponse à l'épuisement à venir. Rester debout lorsque la confusion règne ne dépend pas uniquement de la force morale. Cela dépend aussi de ressources très concrètes. De ce que l'on a prévu. De ce que l'on a stocké. De ce que l'on a jugé important lorsque tout allait encore bien. L'huile enseigne que la clarté ne se fabrique pas dans l'urgence. Elle se prépare dans le calme. Et dans les temps à venir, cette préparation fera toute la différence entre ceux qui verront encore une direction et ceux qui avanceront à tâtons, guidés par la peur plutôt que par la lucidité. Le miel occupe une place à part dans l'histoire humaine. Il ne ressemble à aucun autre aliment. Il n'a pas besoin d'être transformé, cuit ou conservé par des procédés complexes. Il est, dès son origine, achevé, stable, intact. Le temps ne l'altère pas. Il peut traverser les siècles sans perdre sa substance, comme si une loi différente s'appliquait à lui. Dans cette singularité se cache déjà un message que la Bible n'a jamais cessé de suggérer. Lorsque les archéologues ont ouvert des jarres scellées depuis des millénaires dans les tombes d'Égypte, ils ont découvert du miel encore comestible. Cette réalité défie l'intuition moderne. Tout ce que nous connaissons se dégrade, se corrompt, se transforme. Le miel, lui, demeure. Il résiste au temps comme s'il portait en lui une trace d'éternité. Dans un monde soumis à l'usure, il devient un rappel silencieux que tout n'est pas condamné à disparaître. La Bible utilise cette propriété du miel comme un langage symbolique profond. Le miel n'est jamais présenté comme un aliment de survie brutale, mais comme un signe de douceur persistante. Il apparaît dans les moments où la vie semble encore possible, même après l'épreuve. La terre promise est décrite comme un pays où coule le lait et le miel, non parce qu'il s'agit d'une abondance extravagante, mais parce que ces deux éléments incarnent une continuité de la vie, une fécondité durable. Les paroles du Seigneur sont plus douces que le miel. Psaume 19h11. Ce verset ne compare pas la parole de Dieu à un aliment quelconque. Il la compare à ce qui nourrit sans s'altérer, à ce qui donne de l'énergie immédiate sans exiger de transformation préalable. Le miel est absorbé rapidement par le corps. Il soutient sans fatiguer. Il redonne de la force là où les réserves sont presque vides. Dans des situations extrêmes, une petite quantité suffit à maintenir la conscience éveillée, à empêcher l'effondrement total. Mais au-delà de ses propriétés physiques, le miel représente quelque chose de plus subtil. Il est la mémoire de Dieu. Une mémoire non pas figée dans le passé, mais active, présente, disponible. Dans la Bible, ce souvenir n'est jamais un simple acte intellectuel. C'est une force. Se souvenir que Dieu a déjà agi, c'est retrouver l'énergie de tenir lorsque la situation semble sans issue. Dans les temps de crise, ce n'est pas seulement le corps qui s'affaiblit. C'est l'espérance. L'homme peut supporter beaucoup de choses tant qu'il garde en lui une trace de douceur, un souvenir vivant que la vie ne se résume pas à la douleur immédiate. Le miel incarne précisément cette trace. Il est la douceur qui subsiste lorsque tout devient dur. Il est la preuve tangible que la violence n'a pas le dernier mot. Il est significatif que le miel ne soit pas produit par un seul individu, mais par une communauté organisée, patiente, disciplinée. Les abeilles travaillent dans l'ombre, sans gloire, sans reconnaissance individuelle. Chacune accomplit un geste minuscule, répété des milliers de fois, pour produire une substance qui dépasse infiniment leur effort individuel. Cette dynamique collective reflète une autre loi biblique. La survie n'est jamais strictement individuelle. Elle est relationnelle. Dans des contextes de rupture, le miel devient un aliment de lien. Il se partage facilement. Une petite quantité peut bénéficier à plusieurs. Il n'attise pas la convoitise brutale comme certains aliments rares. Il invite à la mesure, à la transmission, à la continuité.
Là où d'autres ressources provoquent la compétition, le miel favorise la cohésion. Et cette cohésion devient vitale lorsque les structures extérieures disparaissent. Spirituellement, le miel représente aussi la parole qui réconforte. Pas la parole spectaculaire, ni la promesse grandiose, mais la parole juste, dite au bon moment, qui redonne la force de faire un pas de plus. Dans les récits bibliques, Dieu ne parle pas toujours pour expliquer. Il parle souvent pour soutenir. Pour rappeler qu'il voit, qu'il se souvient, qu'il n'a pas abandonné. Dans les grandes crises de l'histoire humaine, ceux qui ont survécu n'étaient pas uniquement ceux qui avaient des réserves matérielles. C'étaient aussi ceux qui avaient conservé une mémoire intérieure. Une capacité à se souvenir de jours meilleurs. Une capacité à transmettre ce souvenir aux plus jeunes, aux plus fragiles, pour empêcher le désespoir de s'installer durablement. Le miel devient alors un vecteur de transmission. Il porte une histoire. Il relie les générations. Il est frappant de constater que dans la Bible, le miel est souvent associé à l'enfance, à la découverte, à l'apprentissage. Jean-Baptiste se nourrit de miel sauvage. Il vit dans le désert, dans un environnement rude, mais il conserve une forme de douceur intérieure. Le miel ne l'a pas enfermé dans le confort. Il lui a permis de tenir dans l'austérité sans devenir amer. Cette nuance est essentielle. La survie ne consiste pas seulement à continuer à respirer. Elle consiste à ne pas se durcir au point de perdre toute humanité. Le miel protège contre cette dureté. Il rappelle que même dans la pénurie, il existe encore des formes de douceur possibles. Pas une douceur naïve, mais une douceur résistante, enracinée dans la mémoire de ce qui a été promis. Dans les crises prolongées, l'épuisement émotionnel devient un danger majeur. L'homme peut supporter la faim, le froid, l'incertitude pendant un temps. Mais lorsque toute forme de consolation disparaît, l'effondrement intérieur s'accélère. Le miel agit comme un soutien discret à ce niveau-là. Il ne résout pas la crise. Il rend la crise supportable. Il empêche le cœur de se fermer complètement. J.J. Benitez a souvent évoqué cette dimension mémorielle de la foi. Pour lui, Dieu n'est pas seulement une force d'intervention ponctuelle. Il est une présence continue, inscrite dans le temps long. Le miel, par sa capacité à traverser les siècles sans se corrompre, devient presque un symbole matériel de cette continuité divine. Une preuve silencieuse que tout ne disparaît pas avec le temps. Dans une perspective de survie, cette symbolique prend une dimension très concrète. Lorsque les réserves diminuent, lorsque l'avenir devient incertain, l'énergie immédiate fournie par le miel peut faire la différence entre l'abandon et la persévérance. Mais surtout, il rappelle que la vie n'est pas uniquement une suite de contraintes. Elle conserve, même dans l'épreuve, une part de douceur offerte. Le miel n'est pas un aliment de combat. Il n'est pas associé à la force brute, ni à la domination. Il est associé à la persistance, à la patience, à la transmission. Il est l'aliment de ceux qui comprennent que survivre, ce n'est pas seulement résister, mais aussi se souvenir. Se souvenir que la vie a déjà été bonne. Se souvenir que Dieu a déjà été fidèle. Se souvenir que l'épreuve actuelle n'est pas la totalité de l'histoire. Dans les moments où tout semble s'effondrer, cette mémoire devient une source d'énergie aussi réelle que n'importe quelle calorie. Elle empêche le cœur de sombrer dans l'amertume. Elle maintient une ouverture intérieure. Et cette ouverture, aussi fragile soit-elle, permet à l'homme de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient invisible. Le miel, en définitive, est un aliment de survie pour l'âme autant que pour le corps. Il ne nourrit pas l'illusion. Il nourrit la continuité. Il ne promet pas la fin immédiate de l'épreuve. Il promet que l'épreuve n'effacera pas tout. Et dans les temps qui viennent, cette promesse silencieuse pèsera plus lourd que bien des certitudes rationnelles. Le sel n'est jamais neutre. Il ne nourrit pas comme le grain, il ne soutient pas comme la semence, il n'éclaire pas comme l'huile, il ne console pas comme le miel. Le sel agit autrement. Il ne donne pas la vie directement, mais il empêche la vie de se perdre. Il n'ajoute pas, il préserve. Il ne crée pas, il protège. Et dans un monde menacé par la décomposition, cette fonction devient absolument décisive. Dans l'histoire humaine, le sel a toujours été associé à la survie bien avant d'être associé au goût. Avant la réfrigération, avant les techniques modernes de conservation, le sel était ce qui permettait aux aliments de traverser le temps sans se corrompre. Là où le sel manquait, la nourriture pourrissait rapidement. Là où il était présent, la vie pouvait être prolongée. Ce rôle fondamental a profondément marqué l'imaginaire biblique.
Dans la Bible, le sel est systématiquement lié à l'alliance. Une alliance de sel est une alliance durable, irrévocable, protégée contre la dégradation. Ce n'est pas un accord émotionnel, ni une promesse fragile. C'est un engagement scellé dans le temps. Le sel devient alors le symbole de ce qui empêche la rupture, de ce qui maintient une parole droite lorsque tout pousse à la trahir. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5h13. Cette phrase de Jésus est souvent comprise comme un appel à influencer le monde de manière positive. Mais elle contient une dimension beaucoup plus exigeante. Être le sel de la terre, ce n'est pas embellir. C'est empêcher la corruption. C'est résister à la dégradation progressive des valeurs, du sens, de la vérité. Et cette résistance n'est jamais confortable. Le sel pique. Il brûle les plaies. Il révèle ce qui est déjà altéré. Spirituellement, le sel représente le discernement. La capacité à reconnaître ce qui doit être conservé et ce qui doit être rejeté. Sans discernement, tout se mélange. Le vrai et le faux. L'essentiel et le superflu. Le vital et le toxique. Et lorsque cette confusion s'installe, la corruption devient inévitable. Pas nécessairement spectaculaire, mais lente, insidieuse, presque invisible. Dans les temps de stabilité, le manque de discernement peut sembler sans conséquence. Les systèmes tiennent encore. Les ressources sont disponibles. Les erreurs peuvent être corrigées. Mais dans les temps de crise, chaque décision compte. Chaque choix pèse. Et l'absence de discernement devient rapidement fatale. Le sel, en tant qu'aliment, rappelle cette nécessité de trancher, de limiter, de dire non. Contrairement à d'autres aliments, le sel n'est jamais consommé en grande quantité. Trop de sel rend la nourriture immangeable. Il doit être dosé avec précision. Cette caractéristique n'est pas anodine. Elle enseigne une autre loi spirituelle. Le discernement n'est pas la rigidité. Il n'est pas l'excès de contrôle. Il est la juste mesure. Trop peu, et tout se corrompt. Trop, et tout devient invivable. Dans la Bible, le sel est aussi associé à la purification. Il nettoie. Il assainit. Il empêche la prolifération de ce qui détruit silencieusement. Cette fonction devient essentielle lorsque les structures extérieures s'effondrent. Lorsque les lois, les institutions, les cadres habituels disparaissent, l'homme se retrouve face à lui-même. Et sans un principe intérieur de discernement, il dérive. Le sel devient alors un garde-fou intérieur. Il rappelle qu'il existe des limites à ne pas franchir, même lorsque la survie semble l'exiger. Dans les récits bibliques, ceux qui perdent le discernement ne sont pas seulement ceux qui manquent de ressources, mais ceux qui acceptent des compromis destructeurs sous la pression. Le sel empêche ces compromis. Il maintient une ligne intérieure. Il est frappant de constater que Jésus associe immédiatement le sel à un avertissement. Il dit que le sel peut perdre sa saveur. Et s'il la perd, il devient inutile, bon seulement à être jeté. Cette image est sévère, presque brutale. Elle suggère que le discernement peut s'émousser, qu'il peut être dilué par la peur, la fatigue, la pression sociale. Et lorsqu'il disparaît, même les meilleures intentions deviennent inefficaces. Dans une perspective de survie, cette perte de discernement est l'un des dangers majeurs. Les crises prolongées créent un climat où tout semble justifiable. Mentir pour protéger. Voler pour survivre. Trahir pour durer. Sans sel intérieur, l'homme glisse progressivement vers une logique de décomposition morale qui détruit les communautés de l'intérieur bien avant qu'elles ne manquent de nourriture. Le sel agit aussi comme un révélateur. Il met en évidence ce qui est déjà là. Il ne crée pas la corruption, il la rend visible. De la même manière, le discernement ne crée pas les problèmes. Il les révèle. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est souvent rejeté. Celui qui apporte du sel n'est pas toujours bienvenu. Il dérange. Il empêche la complaisance. Il force à voir ce que l'on préférerait ignorer. Dans la Bible, les prophètes jouent souvent ce rôle de sel. Ils ne flattent pas. Ils avertissent. Ils dénoncent la corruption avant qu'elle ne devienne irréversible. Et presque toujours, ils sont rejetés pour cette raison. Le sel n'est pas populaire. Mais il est indispensable. Sans lui, tout finit par se dissoudre. Dans les temps à venir, la capacité à discerner deviendra plus précieuse que la capacité à accumuler. Savoir quoi manger, quoi garder, quoi partager, quoi refuser.
Savoir à qui faire confiance et à qui non. Savoir quand parler et quand se taire. Le sel n'offre pas de réponse toute faite. Il offre une capacité à juger avec justesse. Il est aussi important de comprendre que le sel ne fonctionne que s'il est en contact direct. Il doit être mêlé à ce qu'il conserve. Un sel laissé à l'écart ne sert à rien. De la même manière, le discernement doit être appliqué concrètement, dans les choix quotidiens. Il ne suffit pas de savoir en théorie. Il faut agir en conséquence, parfois au prix de décisions difficiles. Dans les alliances bibliques, le sel scelle un engagement durable. Il signifie que la relation ne dépend pas des circonstances immédiates. Elle traverse le temps. Elle résiste aux tensions. Cette dimension est cruciale pour la survie collective. Les communautés qui survivent aux grandes crises sont celles qui maintiennent des liens solides, des règles claires, des limites respectées. Là où tout devient négociable, la cohésion se dissout. Le sel enseigne aussi la responsabilité individuelle. Chacun est responsable de la part de discernement qu'il apporte. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de maintenir une intégrité personnelle. Dans les évangiles, Jésus ne dit pas « le système est le sel ». Il dit « vous êtes le sel ». Il place cette responsabilité sur les individus, non sur les structures. Dans un monde en décomposition, être sel signifie accepter de ne pas se fondre dans la masse. D'être parfois à contre-courant. De préserver l'essentiel même lorsque tout pousse à l'abandonner. Cette posture est exigeante. Elle demande du courage. Elle demande de la constance. Mais elle est indispensable à toute forme de survie durable. Le sel, en définitive, n'est pas spectaculaire. Il ne sauve pas par un miracle visible. Il agit lentement, silencieusement, mais efficacement. Il empêche le pire de se produire. Il maintient ce qui peut encore l'être. Et dans les temps où tout semble glisser vers la dégradation, cette fonction discrète devient la ligne de séparation entre ce qui se désagrège et ce qui tient encore. Pris séparément, ces 5 aliments peuvent sembler ordinaires. Trop simples. Trop évidents. Trop éloignés de l'idée moderne que l'on se fait d'une préparation sérieuse face aux grandes crises. Mais c'est précisément cette apparente banalité qui constitue le premier niveau de la révélation. Dieu ne parle pas ici en termes de listes techniques, de stratégies complexes ou de systèmes élaborés. Il parle un langage plus ancien, plus profond, un langage qui précède les civilisations modernes et qui survivra à leur chute. Ces 5 aliments forment un système cohérent, non parce qu'ils couvrent tous les besoins nutritionnels possibles, mais parce qu'ils dessinent une architecture intérieure. Une cartographie invisible de ce qui permet à l'être humain de tenir lorsque les structures extérieures se fissurent. Humilité, patience, clarté, mémoire, discernement. Ce ne sont pas seulement des qualités morales. Ce sont des fonctions vitales de la survie humaine, à la fois physique, psychique et spirituelle. Le grain enseigne l'humilité. Il rappelle que la vie repose sur ce qui est discret, répétitif, non spectaculaire. Il oblige à reconnaître que la grandeur humaine dépend de réalités minuscules, souvent méprisées. Celui qui ne peut pas accepter cette humilité est déjà fragilisé avant même que la crise ne commence. Car l'orgueil cherche toujours des solutions grandioses là où la survie exige de la sobriété. La semence enseigne la patience. Elle impose un rapport au temps qui résiste à l'urgence permanente. Elle apprend à durer plutôt qu'à briller. Dans un monde habitué aux résultats immédiats, cette patience devient une arme invisible. Celui qui sait attendre, préparer, répéter les gestes essentiels sans se décourager possède un avantage décisif lorsque la crise s'étire et que l'épuisement devient le véritable ennemi. L'huile enseigne la clarté. Elle nourrit la lampe intérieure, celle qui permet de voir quand la nuit s'épaissit. Sans clarté mentale, aucune ressource matérielle n'est suffisante. L'histoire humaine regorge d'exemples de sociétés qui ont tout perdu non par manque de biens, mais par perte de lucidité. Lorsque la peur gouverne, les décisions deviennent erratiques, les conflits se multiplient, et la survie collective devient impossible. Le miel enseigne la mémoire. Il rappelle que tout n'est pas nouveau, que tout n'est pas perdu, que le temps n'efface pas tout. Dans les grandes ruptures, la mémoire devient une source d'énergie aussi réelle que la nourriture. Se souvenir que la vie a déjà été bonne, que Dieu a déjà été fidèle, empêche l'âme de sombrer dans l'amertume. Celui qui perd la mémoire intérieure perd aussi la capacité de transmettre, et sans transmission, aucune survie n'est durable. Le sel enseigne le discernement. Il empêche la corruption silencieuse,
celles qui rongent les communautés de l'intérieur bien avant que la pénurie ne les frappe. Le discernement permet de poser des limites, de refuser certains compromis, de préserver l'essentiel lorsque tout pousse à la dilution. Sans sel, tout se mélange, tout se relativise, et la décomposition devient inévitable. Pris ensemble, ces 5 aliments forment un langage. Non pas un langage abstrait, mais un langage incarné. Dieu ne parle pas ici par des concepts théologiques complexes, mais par des réalités tangibles, universelles, accessibles à tous. Il parle à travers ce que l'homme met dans sa bouche, parce que ce que l'homme consomme façonne aussi ce qu'il devient. Nourrir le corps sans nourrir l'esprit est une illusion de survie. Nourrir l'esprit sans soutenir le corps est une autre illusion. Cette cohérence révèle une vérité dérangeante. Les crises à venir ne seront pas d'abord matérielles. Elles seront spirituelles, psychiques, intérieures. Les pénuries visibles ne feront qu'exposer des fragilités déjà présentes. La peur, la confusion, la perte de repères, l'incapacité à attendre, à discerner, à se souvenir. Tout cela précédera la fin. Et dans bien des cas, cela la rendra plus destructrice qu'elle ne devrait l'être. L'histoire biblique montre que les grandes catastrophes ne frappent jamais un terrain neutre. Elles révèlent ce qui était déjà là. Le désert n'a pas créé l'infidélité d'Israël. Il l'a révélée. La famine n'a pas créé la sagesse de Joseph. Elle l'a rendue visible. De la même manière, les crises à venir ne créeront pas la force intérieure. Elles révéleront ceux qui l'ont cultivée à l'avance. Dans cette perspective, les 5 aliments deviennent une grille de lecture. Ils permettent de comprendre pourquoi certains tiennent et d'autres s'effondrent, même lorsque les conditions extérieures semblent similaires. 2 personnes peuvent manquer de la même chose matériellement, mais réagir de manière radicalement différente intérieurement. L'une panique, l'autre s'adapte. L'une se replie, l'autre s'organise. La différence ne se situe pas dans ce qu'elles possèdent, mais dans ce qu'elles ont intégré. Dieu, dans ce message, ne propose pas une fuite hors du monde. Il ne propose pas une survie égoïste. Il propose une préparation intérieure qui rend possible une survie collective. Les 5 aliments ne favorisent pas l'isolement. Ils favorisent la stabilité, la transmission, la coopération. Ils sont simples, partageables, reproductibles. Ils ne créent pas de dépendance à des systèmes complexes. Ils rendent l'homme à nouveau capable de vivre avec peu, sans perdre sa dignité. Cette révélation globale remet en question une idée profondément ancrée dans l'imaginaire moderne, celle que la technologie et la complexité sauveront toujours l'humanité. La Bible ne nie pas l'utilité des outils. Mais elle rappelle que lorsque les outils deviennent des substituts à la sagesse, ils fragilisent plus qu'ils ne protègent. Ce qui n'est pas enraciné dans l'essentiel s'effondre tôt ou tard. Les 5 aliments dessinent une autre vision de la sécurité. Une sécurité qui ne repose pas sur l'accumulation infinie, mais sur l'équilibre. Une sécurité qui ne cherche pas à tout contrôler, mais à s'aligner avec des lois plus anciennes que les systèmes humains. Une sécurité qui accepte la limite comme une protection plutôt que comme une faiblesse. Dans ce langage, Dieu ne promet pas l'absence de crise. Il promet la possibilité de la traverser sans perdre l'essentiel. Et cet essentiel ne se mesure pas uniquement en calories ou en réserves matérielles. Il se mesure en capacité à rester humain, lucide, relié, même lorsque le monde extérieur devient instable. Ce message n'est donc ni alarmiste ni rassurant au sens superficiel du terme. Il est exigeant. Il demande une relecture profonde de ce que signifie se préparer. Il invite à un déplacement intérieur, bien avant toute action extérieure. Car ce qui n'est pas préparé intérieurement ne peut pas être sauvé durablement à l'extérieur. Les 5 aliments ne sont pas une fin. Ils sont un seuil. Un point de passage entre une vision de la survie fondée sur la peur et une vision fondée sur l'alignement. Et c'est précisément à ce seuil que se joue, silencieusement, la véritable révélation. Si ce message résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Cette phrase est souvent utilisée à la légère, mais ici elle doit être entendue dans son sens le plus strict. Il existe une multitude de contenus, de discours, de paroles que l'on peut entendre sans qu'ils nous touchent réellement. Ils passent, ils informent, ils divertissent, puis ils s'effacent. Mais parfois, quelque chose s'arrête. Quelque chose ralentit à l'intérieur. Une résistance discrète apparaît, comme si une partie de toi refusait de continuer à écouter de manière passive. Ce moment-là est rare. Il ne dépend ni de l'intelligence, ni de la culture, ni même de la foi affichée. Il dépend d'une disponibilité intérieure.
d'une capacité à reconnaître que ce qui est entendu ne concerne pas seulement le monde extérieur, mais touche directement la manière dont on se tient dans la vie. Lorsque cela arrive, il n'y a pas de bruit particulier. Pas d'émotion spectaculaire. Seulement une impression persistante que quelque chose vient d'être déposé, et qu'il serait dangereux de l'ignorer. Dieu, dans la Bible, ne force jamais la réponse. Il appelle. Il invite. Il laisse l'homme libre de détourner le regard ou d'approfondir l'écoute. Cette liberté est centrale. Sans elle, il n'y a ni foi réelle, ni engagement véritable. Ce message sur les 5 aliments, sur la préparation, sur l'essentiel, n'exige rien de toi. Il ne menace pas. Il ne promet pas non plus une sécurité automatique. Il propose une orientation. Une manière de regarder autrement ce qui vient. Ce qui est en jeu ici n'est pas une adhésion intellectuelle. Tu peux être d'accord ou non, convaincu ou sceptique, cela n'est pas le point central. Ce qui compte, c'est ce que tu fais intérieurement avec ce que tu as entendu. La Bible parle souvent du cœur non comme d'un centre émotionnel, mais comme du lieu de décision. Là où se fait le choix silencieux qui oriente la suite, parfois sans que l'on en soit pleinement conscient. Écrire n'est pas anodin. Dans les Écritures, ce qui est écrit engage. Les alliances sont écrites. Les lois sont gravées. Les noms sont inscrits. Écrire, même quelques mots, c'est matérialiser une décision intérieure. C'est sortir du flou. C'est dire, je ne me contente pas d'écouter, je reconnais que cela me concerne. Non pas devant les autres, mais devant moi-même. Il ne s'agit pas ici d'un commentaire destiné à un algorithme, ni d'un geste social. Il s'agit d'un acte de clarté personnelle. Une manière de marquer un point de bascule intérieur, même discret. Car les grandes transformations ne commencent presque jamais par des gestes spectaculaires. Elles commencent par des décisions modestes, souvent invisibles, mais irréversibles dans leur orientation. Écouter avant la tempête ne signifie pas vivre dans la peur. C'est même l'inverse. La peur naît lorsque les événements surprennent, lorsqu'ils prennent de court, lorsqu'ils frappent un esprit non préparé. La préparation intérieure, elle, engendre une forme de paix particulière. Pas une paix naïve, ni une tranquillité artificielle, mais une stabilité. Une capacité à ne pas être entièrement dominée par ce qui arrive. Dans la Bible, la paix n'est jamais définie comme l'absence de conflit. Elle est définie comme une posture intérieure qui permet de traverser le conflit sans se désintégrer. Ceux qui écoutent avant la tempête ne sont pas ceux qui n'affronteront jamais l'épreuve. Ce sont ceux qui ne seront pas écrasés intérieurement par elle. La différence est considérable. Cette paix ne s'improvise pas. Elle se construit. Lentement. Par des choix répétés. Par une attention portée à l'essentiel. Par une réduction volontaire du superflu. Par une réconciliation progressive avec la limite. Elle naît lorsque l'homme cesse de croire que tout peut être contrôlé, et accepte de s'aligner sur ce qui peut être assumé. Il y a, dans cette invitation, quelque chose de profondément personnel. Personne ne peut décider à ta place ce que tu feras de ce message. Personne ne peut mesurer à ta place ce qu'il réveille, ce qu'il dérange, ce qu'il éclaire. Certains passeront à autre chose immédiatement. D'autres ressentiront un inconfort diffus, difficile à nommer. D'autres encore sentiront une forme de soulagement étrange, comme si quelque chose venait d'être mis en mots. Toutes ces réactions sont possibles. Aucune n'est condamnée. Mais chacune révèle un rapport différent à l'écoute. La Bible distingue toujours entendre et écouter. Entendre est passif. Écouter implique une réponse, même silencieuse. Même différée. Même incomplète. Mais réelle. Ce message ne te demande pas de tout comprendre immédiatement. Il ne te demande pas de changer radicalement de vie en un instant. Il te demande seulement de ne pas balayer trop vite ce qui a été déposé. De laisser le temps agir. De laisser les idées descendre. De permettre à certaines questions de rester ouvertes, sans chercher à les refermer trop rapidement par des certitudes rassurantes. Dans les récits bibliques, ceux qui ont réellement écouté n'ont pas toujours compris tout de suite. Abraham ne savait pas où il allait. Moïse doutait. Les disciples ne comprenaient pas tout ce que disait Jésus. Mais ils ont accepté de marcher avec ce qu'ils avaient compris, sans exiger une vision complète dès le départ. Cette disposition intérieure est peut-être l'élément le plus rare aujourd'hui. Nous vivons dans un monde saturé de réponses rapides, d'opinions instantanées, de prises de position immédiates.
Cette saturation empêche souvent l'écoute véritable. Elle pousse à réagir plutôt qu'à intégrer. Or, ce message demande autre chose. Il demande une lenteur volontaire, une digestion intérieure, une forme de silence après l'écoute. Si tu choisis d'écrire, fais-le sans chercher la formule parfaite. Il ne s'agit pas de bien dire, mais de dire vrai. Même quelques mots suffisent. Ils n'ont pas besoin d'être publics pour être efficaces. Ils ont seulement besoin d'être sincères. Car ce qui compte n'est pas ce que les autres verront, mais ce que toi, tu sauras avoir reconnu. Ceux qui écoutent avant la tempête ne sont pas des prophètes, ni des élus au sens spectaculaire. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui ont accepté de ne pas vivre uniquement dans l'instant. Qui ont accepté de regarder un peu plus loin que le confort immédiat. Qui ont compris que la paix ne vient pas de l'absence de danger, mais de la cohérence intérieure. Et cette cohérence ne se décrète pas. Elle se construit. Elle commence souvent par une simple reconnaissance. Quelque chose ici me concerne. Je ne sais pas encore quoi en faire, mais je ne fais pas comme si je n'avais rien entendu. Cette reconnaissance suffit à ouvrir un espace. Et dans cet espace, beaucoup de choses peuvent encore se déployer. Il n'y a pas de fin ici. Seulement un seuil. Une invitation à ne plus écouter de la même manière. À ne plus regarder la sécurité, la foi, la survie comme avant. À laisser l'essentiel reprendre lentement sa place. Ce que tu feras de cette invitation n'appartient qu'à toi. Mais le simple fait de l'avoir entendue te place déjà dans un autre rapport au temps qui vient.